Quand on voit cette victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire contre le Gabon, à première vue, on pourrait se dire, bon, c'est juste une victoire anodine contre une équipe très faible, contre une équipe du Gabon qui ne s'est même pas qualifiée à la dernière CAN. Mais quand on a vu le match et quand on voit ce match de manière plus précise, on se rend compte en fait que non, que c'était vraiment une grosse victoire. Vous savez pourquoi? Parce que cette équipe du Gabon, elle était vraiment, vraiment très forte aujourd'hui. Franchement, j'ai été impressionné, avant d'être impressionné par le niveau de la Côte d'Ivoire et d'être impressionné par la victoire de la Côte d'Ivoire surtout, j'ai été impressionné par ce qu'a proposé le Gabon dans ce match. Techniquement, cette équipe du Gabon, c'était très propre. Les trois devant, Alvina Bouanga et Aubameyang, c'est du très lourd, les gars. C'est une très belle attaque. C'est un très beau trio d'attaque. Il y a très peu de nations africaines, d'ailleurs, qui peuvent se vanter d'avoir un trio d'attaque avec autant de qualité technique. D'ailleurs, pour moi, ce match Côte d'Ivoire-Gabon, c'est le plus beau match, ou l'un des plus beaux matchs qu'on a pu voir justement dans cette journée des qualifications pour la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Vraiment. Peut-être avec le match Sénégal-Congo, mais c'était un petit peu différent parce que entre le Sénégal et le Congo, c'était une opposition de style. Le Sénégal avait le ballon. Le Congo, globalement, bon, je caricature un petit peu, mais globalement, le Congo était organisé dans un bloc bas, attendait les contre-attaques et tout ça. Alors que là, dans ce Côte d'Ivoire-Gabon, les deux équipes, en début de match, sur le premier quart d'heure, c'était vraiment intéressant à suivre parce que les deux équipes, elles se rendaient coup pour coup. Le Gabon attaquait, juste derrière la Côte d'Ivoire attaquait. T'avais des longues séquences de possession côté ivoirien, puis t'en avais aussi quelques-unes côté gabonais, même si petit à petit au fur et à mesure des matchs, la domination et la maîtrise, elle a surtout basculé du côté de la Côte d'Ivoire. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, honnêtement, au-delà du fait que j'ai été impressionné par la qualité technique de cette équipe du Gabon, contre qui très peu d'équipes, je vous dis la vérité, très peu d'équipes pourraient gagner, moi je vous dis la vérité, demain, le Maroc par exemple affronte le Gabon, je pense pas qu'on gagne. Je vous le dis, je pense pas qu'on gagne, je pense que ça se finit en match nul, peut-être même en victoire du Gabon, ça me surprendrait même pas. Je vous le dis les gars. D'autres équipes, je peux vous citer d'autres équipes africaines, comme l'Algérie, comme le Nigeria, comme le Cameroun. Bref, plusieurs grosses nations africaines, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elles battent le Gabon. Même l'Égypte, je suis pas sûr que ça bat le Gabon facilement, encore une fois. Donc, franchement, reste pas cette équipe ivoirienne. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques mois d'ici, au mois de mars, le Sénégal a fait une masterclass contre le Gabon, a gagné 3-0 contre le Gabon. Ça n'a rien à voir, les gars. C'était pas du tout la même équipe, c'était pas du tout la même attaque qui était sur le terrain déjà. Ça, c'est une première chose. Et même au niveau de la qualité de jeu, dans ce qui était proposé côté gabonais, dans le jeu, dans le style de jeu, aussi ça n'a rien à voir. Franchement, dans ce match contre la Côte d'Ivoire, je vous dis, j'étais impressionné par la précision, par la qualité technique qu'il pouvait y avoir dans le jeu gabonais. Et c'est là où, je vous dis, la Côte d'Ivoire s'est montrée à la hauteur de son costume de champion d'Afrique. Et ça fait plaisir de voir que justement de rassemblement, de trêve internationale en trêve internationale, les Ivoiriens assument ce statut-là. Et ça fait super plaisir. Ça a été le cas sur le rassemblement précédent contre l'Uruguay. Un petit peu moins contre le Bénin, même si c'est vrai que c'était un contexte particulier aussi. C'est vrai que les joueurs avaient ce match contre l'Uruguay dans la tête. C'était un contexte spécial. Mais bref, là que encore une fois tu tombes contre cette équipe du Gabon et que tu arrives à prendre l'ascendant, à réussir à battre cette équipe, comme je vous dis, qui est pas du tout facile à jouer, une équipe qui a été impressionnante, ça c'est une première chose. Et surtout, là ce qui m'intéresse surtout par rapport à cette équipe ivoirienne, c'est que tu finis ce match sans encaisser. Et quand on se rappelle du parcours de cette équipe ivoirienne en Coupe d'Afrique, quand on se rappelle justement, quand on voit les derniers matchs, où la Côte d'Ivoire prend 3 buts en 2 matchs, quand on voit l'ensemble quasiment du parcours ivoirien depuis l'arrivée des Mers Faé, c'est sûr que finir un match sans encaisser face à, pour moi, je vous dis la vérité, à une des meilleures attaques d'Afrique, je vous dis intrinsèquement, c'est dans le top 10, sans forcer, des meilleures équipes. Et encore, quand je vous dis top 10, c'est pas les dixièmes. Mais l'attaque du Gabon, c'est pas du tout une mauvaise attaque, les gars. Franchement, le trio qu'on a pu voir dans ce match-là, c'était exceptionnel. Mais quand je vous dis que on a vu cette équipe de la Côte d'Ivoire qui a réussi à ne pas encaisser, c'est quand même une très belle prouesse. Après, c'est vrai que ça n'empêche pas qu'on a vu dans ce match-là des grosses lacunes défensives. On a vu beaucoup trop de lacunes défensives, des erreurs d'alignement encore une fois, surtout sur l'occasion justement d'Aubameyang qui aurait pu justement finir au fond, c'est vrai. On a vu aussi des grosses, même des très grosses erreurs de marquage comme sur cette action-là. T'as quand même
T'as quand même 3 joueurs ivoiriens qui sont sur l'attaquant gabonais. À ce moment-là, c'était Alvina, si je dis pas de bêtises. Et Alvina arrive à gagner ce duel, arrive à se trouver tout seul et il a la possibilité de placer ce ballon de la tête. Donc on voit vraiment, encore une fois, comme je vous dis, des petites lacunes à ce niveau-là. On avait aussi des prises de risque quand on voit certaines sorties de balles de Kusunu. Là aussi, c'était très décevant, je vous dis la vérité. C'est vrai que c'est un petit peu son problème aussi. C'est un joueur qui a souvent tendance à prendre un petit peu trop de risques, à faire un petit peu d'erreurs balle au pied. Même si, pour le coup, on sait qu'il a une très belle qualité de relance. Mais voilà, il y a eu des prises de risque qui auraient pu coûter cher à cette équipe ivoirienne. Mais globalement, à la fin des fins, on voit que la Côte d'Ivoire a su garder le 0 derrière. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte. Ça, c'est le plus important, surtout, à retenir de ce match sur l'aspect défensif. Il y a eu des erreurs, il y a encore beaucoup de travail sur l'aspect défensif côté ivoirien. Mais on se rend compte que tu progresses aussi à ce niveau-là. Et ça, c'est hyper important. Après, pour l'aspect offensif, là, il n'y a absolument rien à dire. Ok, tu mets qu'un seul but, la Côte d'Ivoire met qu'un seul but, mais ça n'empêche pas que, franchement, c'était incroyable, encore une fois, la qualité technique de cette équipe ivoirienne. C'est que Fofana, encore une fois, avec la qualité de son but incroyable, sa qualité de frappe qu'on a l'habitude de voir, on a pu le voir aussi par rapport à sa qualité technique balle au pied, sa capacité à pouvoir dribbler, à pouvoir éliminer des joueurs en un contre un. Là aussi, il a été monstrueux, même si parfois c'est vrai qu'il en fait un petit peu trop. Et ça, je lui reprochais déjà ça en Coupe d'Afrique. Cette tendance un petit peu à vouloir faire cette différence balle au pied, cette tendance aussi qu'on a pu voir dans ce match-là, à vouloir quasiment se comporter comme un troisième attaquant. On le voit souvent partir justement sur le côté gauche de l'attaque, à se comporter presque comme un ailier, parce que cette équipe ivoirienne, et c'était intéressant à voir d'ailleurs, elle a évolué en 3-5-2 avec seulement 2 joueurs en attaque, Diakité et Haller. Et de temps en temps, on voyait justement Fofana se greffer à cette attaque en se comportant comme un troisième ailier. C'était intéressant à voir. Dans l'animation, franchement, c'était pas mal du tout. Mais souvent, voilà, il y avait cette prise de risque un petit peu inutile de la part de Fofana. Mais bon, ça, c'est des petits détails. C'est des petits détails à corriger, mais globalement, encore une fois, comme je vous dis, c'est très beau à voir, Fofana. Et surtout, Seri, Jean-Michel Seri, les gars, c'est monstrueux. Encore une fois, c'est ce qu'il te propose dans ce match-là, à l'image de ce qu'il proposait à la CAN. On a pu le voir à la CAN, sa qualité balle au pied, sa capacité à pouvoir casser des lignes, sa capacité à pouvoir chercher la verticalité comme très peu de joueurs peuvent le faire. On se rappelle Seri, dès qu'il a été injecté dans ce 11 de la Côte d'Ivoire pendant la CAN, c'est là où ça a tout changé. Et là, on voit encore une fois l'importance qu'il peut avoir dans ce 11 et dans le jeu de la Côte d'Ivoire. C'est exceptionnel ce que propose ce joueur-là. Après, voilà, malgré tout, tu gagnes qu'un seul but. Mais des fois, c'est là où on se rend compte que une victoire 1-0 n'est pas l'autre. Tu peux gagner 1-0 en n'ayant quasiment aucune occasion sur le match et que le seul but que tu mets, c'est la seule occasion que tu as dans ce match-là. Ou tu peux faire comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ou plutôt hier, tu peux gagner 1-0 et avoir énormément d'occasions. Parce qu'il n'y a que ce Fofana qui marque. Déjà, il aurait pu marquer 2 fois. En plus de ça, tu as l'occasion de Diakité, tu as l'occasion d'Haller, tu as l'occasion de Kessié qui trouve la barre transversale. Donc vraiment, énormément d'occasions côté ivoirien. Et je pense que si ce match se finit avec plus de buts, que ce soit côté d'ailleurs ivoirien, même côté gabonais, ça n'aurait pas été un scandale du tout. Mais ce que je retiens surtout de la part de la Côte d'Ivoire, et franchement ça fait super plaisir à voir, c'est non seulement cette capacité à garder ce résultat, mais surtout le jeu qui est proposé après l'ouverture du score. Beaucoup d'équipes malheureusement, aujourd'hui, ils se comportent de manière totalement inverse à ce qu'il faut faire quand tu ouvres un score. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Marcelo Bielsa qui dit que justement il n'y a rien de plus débile, de plus stupide dans le football que quand tu ouvres le score, tu joues de la manière inverse avec laquelle tu as pu ouvrir le score justement. Une équipe qui propose un jeu un minimum offensif et qui ouvre le score grâce à ce jeu offensif, elle va jouer de manière inverse une fois qu'elle va ouvrir le score. C'est ridicule, c'est débile, ça sert à rien. Alors bien sûr que tu vas pas autant attaquer quand tu ouvres le score que quand tu es à 0-0, c'est tout à fait normal. Mais quand on voit ce que fait la Côte d'Ivoire, il y a cet équilibre, il y a cette maîtrise. Tu ouvres le score, mais tu continues à garder le ballon, tu continues à attaquer, tu continues à voir les défenseurs qui vont presser très haut, qui vont aller chercher des ballons quasiment dans les pieds des milieux de terrain gabonais. Et ça, c'est intéressant. Après, voilà, il y a encore une leçon énorme à retenir par rapport à ce match. C'est que quand on voit, que ce soit côté gabonais comme côté ivoirien, encore une fois, tu as deux coachs locaux.
deux coachs locaux qui te proposent pour moi la meilleure affiche de cette journée. Le match avec le plus de qualité technique, le match avec le plus de maîtrise balle au pied, le match avec les deux équipes qui proposent un très beau jeu. On a vu tous les matchs, en tout cas les grosses affiches, je les ai toutes vues plutôt. J'ai vu aucune rencontre où on a vu autant de qualité balle au pied de la part des deux équipes. Et pourtant, les deux coachs sont africains. Les deux coachs sont des coachs locaux. Et je reviens sur ce que disait justement le coach du Gabon avant ce match-là, où il disait justement qu'il encourageait les équipes africaines à se comporter comme ça. Et quand on prend justement des équipes comme l'équipe d'Algérie, qui va chercher un Petkovic, qui a absolument rien prouvé en Afrique, qui connaît même pas le football africain, et on l'a bien vu justement dans ce match contre la Guinée. J'ai envie de vous dire, les gars, voilà, ça, encore une fois, c'est une leçon. C'est une leçon pour justement ces dirigeants du football africain qui font pas confiance justement aux valeurs et aux qualités africaines, tout simplement. C'est justement ça que j'ai envie de vous dire. En tout cas, voilà, vraiment j'ai hâte de voir les prochains matchs de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, c'est mon coup de cœur du moment en Afrique, la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité, c'est l'équipe sur laquelle je prends le plus de plaisir à regarder les matchs. Je me rappelle sur le dernier rassemblement, c'était le cas. Là aussi, encore une fois, sur son match contre le Gabon. Donc franchement, la Côte d'Ivoire place la barre très haut aussi, il faut le dire. Là maintenant, il ne faudra pas être surpris si le prochain match, la Côte d'Ivoire propose un match moins bon, ou si la Côte d'Ivoire perd contre une équipe abordable, ou si la Côte d'Ivoire fait un match nul, il ne faudra pas être surpris. Si là, je vais être un peu critique, parce que bien sûr, ils ont placé la barre très haut. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.